Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons repenser notre économie et donc nos entreprises. Entrepreneuriat doit sans concession être synonyme d'écologie, de valeur, de mieux produire, mieux consommer. Conjac Paris fait partie de ces entreprises qui redéfinissent le game. Éco-responsabilité et solidarité sont au cœur de leurs valeurs. Kaina, la cofondatrice, nous parlera de son bébé et de sa vision de l'entreprise en 2020. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Brown Sugar, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Kaina. Bonjour. Merci d'être là dans ma pause café. Merci à toi pour l'invitation, ça fait super plaisir. Alors, j'ai ma pause café, mais toi, t'es plutôt thé ou café? Alors, moi, je dirais que je suis les deux. J'aime bien, ça dépend des moments de la journée, mais peut-être un petit peu plus café. J'adore le goût du café, mais je mets toujours un petit peu de lait de soja ou de lait d'avoine dedans. C'est parti pour le café. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors donc je m'appelle Kaina, j'ai 27 ans, je suis française, mais de retour en France seulement depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. J'ai vécu au Canada en fait, où j'ai déménagé en 2013 pour étudier au HEC, et ensuite j'ai un petit peu fait le tour du monde, et puis donc là je suis de retour dans mon pays natal, et depuis donc quelques mois, je me suis lancée dans la nouvelle aventure de l'entrepreneuriat avec Conjac Paris, et qui est maintenant mon quotidien quoi. J'ai d'autres petites cordes à mon arc. Je suis aussi mannequin. Je suis auteur dans le dessin animé et puis aussi alors ce qu'on appelle artiste parce que je dessine, je peins et je suis un petit peu graphiste et tout ça. Donc voilà, c'est un petit résumé de qui je suis. J'adore parce que je reçois énormément de personnes qui font plein de choses, et c'est vrai que j'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait mais c'est bizarre que tu fasses autant de choses parce que en France généralement on fait une chose et on se spécifie dedans, et je lui disais ouais mais je ne suis pas qu'une chose, et j'ai envie de toucher à tout, j'aime beaucoup de choses et j'ai envie d'exploiter tout ça, et tu es le parfait exemple qu'on peut faire plein de choses parce qu'on kiffe tout simplement, et je trouve ça génial. Oui, de toute façon, moi, ce que j'aime, c'est me nourrir en fait d'apprendre, de connaissances, de nouvelles choses que je peux tester et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça en fait depuis toute petite. Puis je sais que ça vient aussi beaucoup de mes parents qui m'ont très jeune inscrit, tu sais, à la danse, à la musique, au sport, et donc du coup, voilà, ça fait partie de moi, quoi. C'est génial. Comment est née l'idée de Conjac Paris ? Alors en fait, Conjac Paris, c'est né un petit peu de ce que je dis généralement, c'est que c'est né de deux rencontres, de la rencontre entre Lionel Melka, qui est donc le cofondateur de Conjac Paris, et puis ma rencontre avec le Conjac. Donc j'ai découvert ça en novembre 2019, et en fait ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie, et c'est comme ça en fait que l'idée de créer ce complément alimentaire est apparue, avec en fait la profonde et la sincère envie de la part de Lionel comme de moi de partager en fait les bienfaits de cette plante-là avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et moi, c'est parce que en fait, j'ai eu plus de 12 années de problèmes en fait de santé, de troubles alimentaires, et que en essayant et en découvrant le Conjac, au bout d'à peine quelques jours, j'ai déjà ressenti des différences et une vraie aide en fait. Et je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Si j'avais pu connaître ce truc-là il y a plusieurs années, ça m'aurait sauvé bien de la misère. Et donc du coup, voilà, c'est sur cette idée de partageons les bienfaits de cette plante qui n'est pas connue. Montrons aux gens qu'il y a d'autres alternatives que la médecine traditionnelle pour pouvoir prendre soin de soi et prendre soin de son bien-être. Et voilà, le petit bébé Conjac Paris a commencé à prendre forme. Alors, c'est quoi le Conjac ? Parce que moi, je t'avouerais que j'en ai entendu parler il y a... alors, l'année dernière, j'ai commencé à en entendre parler pour les soins du visage, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit hyper répandu, que tout le monde connaisse. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Alors même moi-même, je connaissais pas du tout avant novembre 2019 le konjac. J'en avais même jamais entendu parler. Je pense que comme toi, j'avais vu passer sur Insta ou des trucs sur les éponges de konjac pour le visage, mais voilà, c'est tout. Le konjac, en fait, c'est une plante asiatique. Donc c'est très connu en Asie et aussi un peu plus en Amérique du Nord, par exemple. Mais en Europe, on va le connaître soit sous forme d'éponge, soit sous forme de nouilles, mais pas sous forme de complément alimentaire. Donc le konjac, c'est quoi? Donc comme je disais, c'est une plante et en fait on utilise la racine, donc la tubercule de konjac, qui est une énorme racine qui est réduite en poudre et c'est cette poudre-là qui a des propriétés qui sont assez extraordinaires. Et en fait, les propriétés extraordinaires de la poudre de tubercule de konjac, elles sont vraiment actives et elles ont leur efficacité quand elles sont prises en complément. Parce qu'en fait, quand on les prend en nouilles ou quand on les prend évidemment en éponge pour la peau, ça a d'autres bienfaits, mais pas ceux en tout cas dont on parle au travers, nous, de Konjac Paris. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, la poudre de racine de konjac, au contact de l'eau, elle se transforme en un gel. Et ce gel, en fait, il tapisse ton estomac. Et donc là, ça fait plein de choses. Première chose, évidemment, c'est que comme ça crée un gel et que ça tapisse ton estomac, ça prend de la place. Donc ça te crée une sensation naturelle de satiété. Et c'est ça qui va pouvoir t'aider à contrôler ton alimentation, ton poids, les grignotages, se resservir sans frustration. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que généralement, c'est le gros problème, c'est le problème de la frustration. C'est voilà, mais en fait, j'ai encore envie de me resservir, j'ai envie de grignoter. Et là, comme ça crée vraiment une sensation naturelle de satiété, et ben on se met à réguler tout ça, mais sans avoir ce truc de ça m'embête parce qu'en fait j'aurais bien envie de me resservir ou de manger entre les repas. Et en plus de ça, ce gel, qu'est-ce qu'il fait? Il contient des prébiotiques, donc il va nourrir la flore intestinale. Il va capturer graisse et sucre, donc il va aider à réguler les taux de glycémie, les taux de cholestérol. Ensuite, tout ce qu'il capture, ça va être directement évacué parce que le konjac, c'est 64% de fibres, donc c'est énorme. C'est moi avant, ce que je connaissais qui était le plus avec des fibres, c'était le son d'avoine et c'est 14%. Donc voilà, c'est vraiment un truc, c'est assez dingue. Et après, en fait, ça a plein d'autres bénéfices qui sont, et c'est pour ça en fait qu'en Asie, par exemple, le konjac est utilisé comme plante médicinale depuis des milliers d'années parce que ça va aider, par exemple, même pour l'hypertension. Ça va aider. Ils les utilisent même pour traiter des cancers, Enfin, c'est vraiment. Quand je dis que c'est dingue, c'est pas juste parce que j'ai envie de vendre mon produit, c'est vraiment parce que j'ai découvert que ça avait vraiment plein de propriétés qui sont super. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là qui vont pouvoir t'aider à réguler ton transit, ta digestion, tes maux d'estomac, ton alimentation, ton poids. Enfin, voilà quoi. Un espèce de petit cocktail santé vraiment incroyable. C'est 100% naturel, le konjac? Ouais, nous en plus on utilise donc un produit qui est d'une bio. Ouais. Secondement, qui est un extrait sec. Donc ça, c'est très important parce que c'est des choses que même moi, qui étais déjà consommatrice de compléments alimentaires, je ne me rendais pas compte. Je prenais que ce soit de la poudre ou de l'extrait sec, je savais pas quelle était la différence. Et en fait, un extrait sec, c'est beaucoup plus performant et efficace qu'une poudre. Et donc évidemment, ça coûte plus cher à la production et tout ça. Mais nous, s'il y a bien une chose chez Konjac Paris sur lequel on ne veut pas lésiner et sur lequel on fera jamais qu'on passera jamais à la trappe, c'est la qualité et c'est l'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on va prendre de l'extrait sec. Donc on a vraiment un produit qui est bio, naturel et qui est le plus efficace possible. Et en plus, l'efficacité, elle est prouvée, c'est-à-dire que le konjac, plus précisément le glucomanane, qui est donc la molécule qui est contenue dans la racine de konjac, c'est le seul ingrédient naturel qui à l'allégation de par les autorités de santé européennes, qui est une allégation de perte de poids. Donc c'est vraiment le seul. C'est-à-dire que scientifiquement, il y a une preuve qui dit qu'effectivement ça aide à la perte de poids et ça c'est vraiment important parce que voilà, il y a vraiment la preuve scientifique qui est derrière, parce que malheureusement, surtout dans les trucs minceurs, la plupart du temps on nous mène en bateau quoi. C'est des beaux discours, mais il n'y a pas grand chose derrière. Et puis moi, ce que je rajoute toujours à chaque fois, c'est que vous pouvez faire le test chez vous, c'est-à-dire que tu prends ma gélule,
tu l'ouvres, tu prends tes 3 petites gélules là que normalement tu es supposé prendre donc 30 minutes avant ton repas. Tu les ouvres, tu ouvres les petites gélules, tu vides la poudre dans un verre, tu rajoutes de l'eau, tu le mets de côté, tu attends 30 minutes et au bout de 30 minutes, tu récupères ton verre, et il y a plus d'eau. Donc tu peux retourner ton verre à l'envers et tu as juste un gel qui va tomber dans ta main et qui ressemble un peu, tu sais, au Flubber. Le film là qu'on regardait quand on était petit, et c'est exactement ça. C'est pas très sexy, hein, mais voilà quoi. Ça, et donc c'est exactement ce qui se passe dans ton estomac. Donc il y a pas de meilleure preuve quoi. Donc donc tu vois bien que c'est un gel qui prend la forme de ton estomac et qui se met dans ton estomac et qui après va faire tous ces petits bienfaits que j'ai décrits tout à l'heure. C'est génial, je trouve ça génial. Je ne connaissais pas du tout, donc vraiment merci parce que moi je connaissais vraiment pas. C'est un produit naturel, tu nous dis. Et est-ce que pour toi, dès le début, c'était une évidence de rester dans cette logique de produit naturel, donc forcément créer une entreprise éco-responsable? Ah oui, alors ça c'était vraiment, c'était un truc indispensable. Pourquoi? Une des premières raisons, c'est que moi, quand j'ai étudié donc au HEC, j'ai fait une spécialisation donc en marketing et quand il fallait prendre des options, moi j'ai pris des options de développement durable et d'éthique. Et en fait, en prenant ces cours-là, donc j'étais bien évidemment déjà intéressée et déjà sensible à la question d'éco-responsabilité, d'éthique et tout ça. Mais en fait, en plus, en prenant ces cours-là, ça m'a vraiment montré que pour moi, aujourd'hui, c'est juste pas possible de se lancer dans un business sans considérer ces problèmes-là. C'est les entrepreneurs d'aujourd'hui construisent le monde de demain. Donc voilà, on est obligé de s'attacher à ces choses-là parce que c'est nous qui lançons les nouvelles modes, les nouvelles façons de faire. Et donc clairement pour moi, il y avait même pas de question à se poser sur l'intégration de l'éco-responsabilité. Et donc quand j'ai commencé à faire mes recherches et mes études de marché par rapport aux compléments alimentaires, donc génial, c'est un marché qui est en gros boom depuis les dernières années, il est en constante croissance parce que les gens se rendent bien compte que ça doit pas être un automatisme d'aller chez le médecin et de se faire prescrire des médicaments, qu'il y a plein de choses qui existent de manière naturelle pour prendre soin de soi et que la nature, elle est bien faite, c'est-à-dire qu'elle nous offre elle déjà plein de choses qui nous permettent de régler nos problèmes. Et donc super, c'est en plein boom et tout ça, mais comment sont vendus les compléments alimentaires? Et là, tous les compléments alimentaires sont vendus dans des piluliers à usage unique qui, quand ils sont finis, en plus généralement ça contient pas plus de 2 semaines maximum de cure. Ouais. Donc toutes les 2 semaines, je jette mon pilulier à la poubelle pour en racheter un autre. Et moi je me suis dit mais jamais je me lance dans un business de compléments alimentaires avec ça, c'est pas possible. Je pourrais pas me regarder dans le miroir si je me dis que je fais autant de gaspillage de déchets. Donc là ça a été comment est-ce que je fais pour créer un nouveau système qui me permette d'être éco-responsable. Et donc exactement. Et c'est donc là où j'ai pensé à cette idée de faire un pilulier qui soit unique, qu'on reçoit lors de sa première commande. Et ensuite, on est grâce à un système d'abonnement, on reçoit directement chez soi des sachets, évidemment en matière recyclable et réutilisable parce qu'ils sont refermables, ils sont anti-humidité, anti-lumière, enfin tout ce qu'il faut. Donc après, quand tu vas faire ton épicerie en vrac ou j'en sais rien, moi tu fais ton lunch, tu as besoin d'une petite pochette pour mettre tes bouts de carottes ou j'en sais rien, et tu peux l'utiliser. Et donc du coup, voilà, ça devient vraiment éco-responsable. C'est génial, j'adore ce concept. Quand tu sors de l'école, tu sais que tu vas créer ton entreprise ou est-ce qu'il y a eu un laps de temps où tu t'es d'abord cherché Alors en fait, moi j'ai fait un peu les deux en même temps. C'est-à-dire que ce qui est absolument génial avec HEC à Montréal, c'est qu'il y a vraiment ce mindset de business américain en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas leur présenter un projet où tu vas gagner de l'expérience professionnelle, et du coup, ils sont tout à fait OK pour te faire une session de pause. Et donc, du coup, moi, en fait, au lieu de faire toutes mes années pour valider mon diplôme bout à bout, en fait, j'ai fait des coupures entre. Et à chaque fois, je me montais un nouveau projet.
Et donc, ça me permettait et de voyager et de pouvoir gagner en expérience professionnelle et de me découvrir et de grandir et de me nourrir, enfin, toutes ces choses-là. Et moi, en fait, ça a été des projets humanitaires que j'ai montés en Amérique du Sud. Et puis, des projets professionnels aussi, donc, en Inde, à Dubaï. Il y a eu donc le Nicaragua, la Colombie, l'Équateur. Et donc, en fait, en même temps que je faisais mes études, eh ben, j'ai pu, en fait, c'est ça, construire mon prochain projet professionnel sans même le savoir. Parce qu'en fait, je savais pas, moi, que j'allais me servir de ça après et tout ça. Mais c'est ça qui m'a permis, le jour où je me suis décidée de le lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir et mon expérience de l'école et mon expérience de tous ces projets que j'ai montés à côté. Mais c'est bien de mettre l'accent sur ça parce que je me rappelle, j'avais reçu un message sur Instagram d'une demoiselle qui me disait qu'elle avait peur de partir, elle avait envie de voyager, mais qu'elle avait très peur de quitter sa famille, de quitter ses proches parce que elle pensait partir toute seule, elle voulait partir toute seule, elle avait pas, je pense qu'elle était célibataire et je lui avais dit mais vas-y, au contraire, fonce parce que tu vas, comme tu le disais si bien, tu vas grandir, tu vas apprendre plein de choses et tu vas même te redécouvrir. J'ai eu la chance de partir plusieurs mois aux États-Unis et je crois que c'était l'une des meilleures expériences de ma vie parce que je pense que je n'aurais jamais grandi de cette manière si j'étais restée chez moi. Et donc, faut pas avoir peur de partir. Alors, ça peut être stressant, ça peut être intimidant, mais on apprend tellement de choses qu'on va à l'encontre d'autres cultures, d'autres façons de faire, de voir. Et tu vois, comme toi, ton expérience, finalement, on apprend plein de choses qui nous permettent de nous construire et de construire quelque chose d'encore plus grand après. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je pense qu'aussi, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que c'est totalement dans mon tempérament. C'est-à-dire que moi, depuis très jeune, j'ai toujours été quelqu'un de très autonome, mais aussi de très solitaire. Je pense, j'aime ça, faire les choses par moi-même et partir à l'aventure et tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis comme toi. Je dis toujours aux gens qu'il faut voyager et tout, mais il faut aussi que chacun y aille à son rythme. Genre, moi, je suis quand même partie de chez moi. La première fois, j'avais 17 ans. Donc, quand je suis partie faire ma prépa maths, je suis partie parce que j'avais 1 an d'avance après mon bac. Et donc, je suis déjà partie à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 19 ans, je suis partie de l'autre côté de l'océan et je suis partie sur un autre continent à l'aventure. Et encore, c'était l'aventure, mais bon, j'avais un cadre, j'allais au HEC et tout ça. Mais après, quand j'ai commencé mes premiers projets humanitaires, c'était moi et mon sac à dos. Et quand j'étais, par exemple, au Nicaragua, je suis partie sur l'île d'Ometepe, qui est une île au milieu du lac du Nicaragua. Et j'ai vécu dans la jungle, quoi. C'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité, pas d'internet. Ça a été... Ah ouais, mais j'ai eu... mais c'est drôle parce que comme moi je l'ai vécu, c'est vrai que des fois je me rends pas compte, mais comme là depuis un petit peu quelques temps, depuis que j'ai monté Conjac Paris, on me demande un petit peu de raconter mes histoires, mes anecdotes, et le fait de les raconter, je me rends compte que j'ai vécu quand même des histoires un peu de dingue, quoi. Des trucs où ma vie aurait pu s'arrêter, quoi. Ça a été, j'ai vraiment fait des trucs, donc je dis pas à tout le monde de faire ça parce que je sais que des moments où je me suis mise en danger et que j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Il faut s'organiser et tout ça. Mais bien sûr, se nourrir de la diversité et de la différence des autres. Moi, mon petit mantra, ma petite phrase qui guide ma vie depuis en fait l'âge de, c'est ça. C'était, je pense que j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier concours d'éloquence. C'était sur la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et cette phrase, c'est drôle, juste en la disant, ça me fait des petits frissons parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que je me nourris de la différence des autres. Et le fait comme ça de partir, de partir toute seule et de me retrouver dans un endroit, à chaque fois que j'ai fait un voyage, et donc moi, quand je fais un voyage, c'était un minimum 3 mois. Hein. C'était vraiment, je m'installe quelque part, j'oublie tout ce que je sais, et je m'imprègne de là où je suis. La culture, la nourriture, la langue, tout. Vraiment, bon, j'avoue que quand j'ai vécu en Inde, c'était l'anglais, j'ai pas appris l'hindou, et à Hong Kong, pareil. Mais l'espagnol, maintenant, tu vois, je suis trilingue, je parle espagnol. Enfin, vraiment, tout de A à Z, où je me disais, c'est pas à moi d'imposer aux autres, je suis
chez eux. Et donc, c'est à moi d'apprendre. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes forces en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir en fait cette ouverture d'esprit grâce à ces connaissances que j'ai appris des autres. Et on n'apprend jamais plus que qu'en s'intéressant aux autres et qu'en s'ouvrant au monde. Je suis totalement d'accord. Et j'adore t'entendre parler parce qu'on sent vraiment que tu es passionnée en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien parce que c'est ultra motivant et tu vois, c'est pour ça que dans mon introduction, je dis que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Au contraire, oui, j'ai adoré cette phrase d'ailleurs, je vais la garder. Mais je trouve que justement, tu reflètes exactement ça. Avec ta joie de vivre, ta passion, ben là, moi, j'ai un sourire en t'écoutant parce que c'est communicatif et je trouve ça trop bien. Oui, merci beaucoup. Mais c'est vraiment sincère. Hein, Puis en plus, comme je sens qu'il y a une bonne réception, c'est-à-dire que dès ton introduction, voilà, je me suis dit, OK, on est dans la même vibe. Alors, on reprend au début de ton entreprise. Tu décides donc de créer ton entreprise. C'est quoi la première étape? Pour ceux, par exemple, qui nous écouteraient et quelqu'un est dans la même démarche que toi, j'ai envie de créer un truc, j'ai une idée, voilà, je fais quoi? Alors, je vais utiliser une expression qui est pas très belle, mais tu sais, on dit pas mettre la charrue avant les bœufs. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ma première étape, ça a été écrire mon business plan, mais pas juste un business plan dans un PowerPoint. Voilà, mon business plan là, il fait au moins 50 pages. C'est-à-dire que en fait, c'était d'écrire toute mon entreprise de A à Z. Et en fait, moi, l'exercice que je me suis forcée à faire, c'était que à chaque fois que que j'écrivais quelque chose et que ça me faisait me poser une question, il fallait que je sois capable d'y répondre. D'accord. Mais dans le moindre détail. Hein. Et donc, tu vois, au début, pareil, tu vois, au début, c'était une dizaine de pages. Et après, je reprenais mon truc. Et là, à chaque fois, j'affinais. Et je te dis, hein, j'ai passé mon mois de décembre et mes vacances de Noël, c'était du matin au soir sur mon ordi. Hein. C'était vraiment ça. Et ça, pour moi, c'est l'étape primordiale parce que t'as l'impression que tu perds du temps parce que tu te dis, bah oui, mais je pourrais déjà commencer à faire des démarches et des trucs et tout ça. Non. Ça te fait gagner du temps pour après. Parce que tu vois, parce que là, je commence à être en contact avec pas mal d'entrepreneurs, de personnes qui ont des idées de business et tout ça. Et combien il y en a qui se retrouvent coincés parce qu'ils ont voulu tout faire. Et en fait, ils avaient oublié de penser à certaines choses et du coup, bah, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Donc moi, s'il y a un conseil que je donne, c'est vraiment au début de se poser et de tout écrire noir sur blanc. Parce que et de le faire lire. Tu vois, et une fois que j'avais fait, je l'ai fait lire à mes parents. Je l'ai fait lire, bah, évidemment avec Lionel, tous les deux on était. Mais après, quand t'es dedans, le nez dedans, H24, bah voilà, tu peux plus. Il faut que t'aies un regard extérieur. Donc il faut se servir de sa famille, de ses amis, tu vois, de demander de lire, parce que eux vont te poser des questions. Ils vont dire oui, mais tu dis ça, mais moi je comprends pas. Et même si pour toi ça paraît tout à fait logique, s'il y a une seule personne qui se pose la question, ça veut dire que tu peux avoir un client, un investisseur, un fournisseur qui peut se poser la même question. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est mon conseil. C'est avant de se lancer dans je dépose ma marque, je dépose le nom, je commence les démarches administratives et tout ça, c'est tout mettre noir sur blanc. Et la deuxième étape, qui peut être peut-être la seule qui peut être faite pendant que je fais mon truc, ça va être effectivement le dépôt de marque. Parce que ça, c'est un truc qui peut partir très vite. Donc ça, voilà, c'est juste, franchement, aujourd'hui, tout est bien expliqué sur Internet, avec l'INPI, quitte à demander conseil, tu vois, un avocat, une personne qui travaille dans les trucs légaux et tout. Et ça peut très bien se trouver. On a toujours quelqu'un dans notre entourage. Dans notre compte Instagram, il y a quelqu'un, la sœur, la cousine de machin, qui peut t'aider, te donner 2 ou 3 conseils. Parce que évidemment, quand tu te démarres comme ça en start-up, t'as pas de l'argent pour te payer un avocat qui va te donner les trucs et tout. Et ne pas hésiter aussi à aller justement vers des groupes d'entrepreneurs, des groupes de jeunes entrepreneurs. Parce que moi, s'il y a bien un truc que je découvre, c'est que justement, on est tous dans le même bateau et on est tous là à vouloir s'entraider en fait et à se passer des petits trucs, des petits franchement, et voilà, il faut pas hésiter. Donc voilà, ça c'est vraiment mes conseils pour commencer au début parce que c'est vraiment du gain de temps pour la suite. D'accord. Est-ce qu'après, pendant tout ce processus de création, tu as été accompagnée ou est-ce que vous n'étiez que deux finalement, Lionel et toi?
Alors moi, la grande chance que j'ai eue, en fait, ça a été justement que Lionel, lui, il avait déjà de l'expérience dans, principalement en fait dans le business de start-up. C'est-à-dire qu'il il a déjà participé à des créations de start-up. Lui-même, il travaille dans le secteur financier et tout ça. Donc j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir à mes côtés parce qu'il avait vraiment beaucoup d'inputs très intéressants. Et en fait, c'est des retours d'expérience. Ouais. Et en fait, le mieux dans tout ça, alors il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet aujourd'hui. Il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Avoir peur d'y aller exactement, parce que franchement aujourd'hui Google, juste Google. Hein, moi je dis toujours mon meilleur ami c'est Google. Hein. Je passe pas une journée sans aller taper 33 trucs sur Google quoi. Un mot, un machin que je connais pas et tout, je tape et ça c'est d'ailleurs c'est un gros avantage qui est bien développé, c'est de connaître un peu les petits tricks de quels sont les mots-clés qu'il faut taper, comment les chercher et tout. Parce que franchement, il y a une source d'information aujourd'hui qui est inépuisable et qui est vraiment géniale. Des groupes sur Facebook, des groupes sur Slack, sur WhatsApp. Enfin, franchement, aujourd'hui, je pense que n'importe qui a vraiment les moyens, grâce à l'Internet et au système de communication, de pouvoir se lancer en business. Mais il faut pas être paresseux et il faut pas être il faut prendre le temps d'aller faire les recherches et de faire les trucs et d'aller chercher toutes les informations parce qu'elles existent et elles sont là. Donc tu peux vraiment tout trouver. Et après, il existe plein de plateformes d'accompagnement, des trucs, et en plus certaines même qui sont soit vraiment à des prix qui sont très abordables ou même gratuits. Il y en a plein, genre. Moi, je vais en citer un parce que je suis trop fière d'en faire partie. C'est GoldUp. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est une branche de Family. C'est un programme européen qui aide justement les startups, les jeunes entrepreneurs. Et GoldUp, c'est spécialisé pour l'entrepreneuriat féminin. Et c'est juste, moi, c'est génial, quoi. Il y a Shanti de Shanti Biscuit. Qui est une fille qui est de ça, les fabuleuses, Élise. Ah oui, c'est, tu vois, toutes les gangs là de filles qui cartonnent, c'est des filles qui sortent de GoldUp. Et en fait, il y a toute une ambiance de sororité en fait qui est géniale et qui te donne plein d'énergie et tout. Et moi, ça m'a vachement aidé de participer pour me donner. Et ça dépend, tu vois, ça dépend où t'en es dans ton projet. Il y en a qui arrivent, elles ont juste l'idée. Il y en a, elles arrivent, elles ont commencé un petit peu. Il y en a, elles arrivent, elles cherchent une partenaire. Moi, j'étais arrivée, j'avais déjà un peu tout en place, mais j'ai eu des retours, j'ai eu des conseils, j'ai eu des filles, tu vois, genre comme justement Élise, la fille de Chanty Biscuit, qui sont des conseils en or, quoi, pour se lancer dans le business, pour faire grossir son entreprise. Et puis, il y a vraiment une sincérité et une entraide qui est super top. Mais tu vois, c'est rassurant d'entendre ça parce que je me mets à la place de personnes qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat. Des fois, on peut être sceptique justement à aller voir d'autres entrepreneurs où on peut être un peu craintif en se disant, moi, j'y connais rien. Si je vais voir des gens qui sont déjà établis, est-ce qu'on va pas me prendre de haut, tout ça? Et donc, toi, ce que tu dis, c'est non, au contraire. Il faut y aller, il faut foncer, quitte à se faire fermer une porte. C'est la vie, hein. Il faut y aller. Il faut oser. Et ça, c'est un autre truc, je pense il faut oser parce que tu ne sais jamais. Regarde-moi, est-ce que j'aurais cru que mardi, j'allais passer sur Europe 1 au micro de Raphaël Duchemin? Jamais. Mais j'ai osé. J'ai envoyé des emails, j'ai essayé de rentrer en contact avec des gens, j'ai fait, et puis voilà, ça a fonctionné, ça a marché, ils ont aimé mon projet, mon concept, mon truc, et voilà. Donc il faut vraiment oser et il faut pas se dire et il faut pas soi-même se fermer des portes. Il vaut mieux que les autres nous ferment des portes au nez. Bon tant pis, j'essaye autre chose. Mais voilà, il faut y aller. Ça t'est arrivé qu'on te dise non, qu'on te ferme des portes pendant la création de ton entreprise? Ah oui, non, bien sûr. Et puis même qu'on me réponde juste pas du tout. Hein. Ouais. Combien d'emails j'ai envoyés, j'ai jamais eu de réponse. Hein. Ils sont partis, ils sont jamais revenus. Ça c'est sûr, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que de toute façon, ça fait partie, tu vois, si tu dois faire une petite liste des choses qu'il faut avoir quand on est jeune entrepreneur, s'il y a bien une chose qu'il faut avoir, c'est avoir un peu de culot, hein, parce que sinon tu n'y arrives pas. Hein. Mais de toute façon, si on ferme une porte, il y en a toujours une autre à côté, donc tu essayes aussi cette porte-là. Voilà. Et puis tant que toi, tu crois à ton produit, que tu y crois à fond et que tu partages ton enthousiasme, ton énergie, tout ça autour du produit, il y a toujours quelqu'un qui va finir par être réceptif.
Et puis, attends, on est combien sur la planète? Tu vois, moi je me dis, tu ne sais, moi c'est ce que je dis toujours, tu ne sais jamais. Quand tu postes un post sur Instagram, un post sur LinkedIn, un truc où tu te dis, oh mais regarde, il y a eu que 10 vues. Ouais, mais si dans les 10 vues, il y a la journaliste de tel magazine, de trucs, bah, ton machin, il peut partir du jour au lendemain. Donc il faut vraiment pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul et s'empêcher de faire des trucs. Parce que aujourd'hui, avec Internet et la globalisation et tout ça, t'en sais rien. Peut-être quelqu'un au fin fond des États-Unis, de l'autre côté de la planète, qui a ton truc, qui va se dire mais c'est génial et qui va te contacter et qui va te dire. Donc voilà, il faut y aller un maximum et il faut y aller. C'est top. Est-ce que, alors tu es jeune, est-ce que ça a été un handicap? Le fait d'être jeune? Ouais. Je pense pas, parce que il y a aussi tout ce côté, tu sais, très fraîcheur et tout ça qui donne forcément envie. Aussi parce que ma clientèle, j'ai une clientèle qui est très étendue dans les âges, mais j'ai une partie de ma clientèle qui a le même âge que moi, donc du coup on est très réceptif. Et je suis pas là à crier sur tous les toits l'âge que j'ai. Donc après ça va dépendre si on me pose la question ou pas. Et puis de toute façon moi aujourd'hui je pense que l'âge ça veut rien dire. Hein. Il y a des gens, il y en a qui sont bien plus jeunes que moi, qui ont lancé leur truc et qui marchent du feu de Dieu et pourtant ils sont plus jeunes. Il y en a qui sont plus âgés. Et en même temps je me dis, s'il y a une personne qui refuse de faire du business avec moi pour l'unique raison de ma date de naissance, j'ai pas envie de travailler avec lui. Mais je suis d'accord. Parce que c'est ridicule. Et tu vois, et ça, c'est un truc aussi qui est très, que moi, je connaissais pas du tout au Canada. Parce que, tu vois, il y a un exemple, moi, que je donne souvent, c'est le CV. Un CV en France, faut mettre ton nom, ton âge, ta date de naissance, si t'es marié, si t'as des enfants, qu'est-ce que t'as fait que dans la vie, qu'est-ce que t'en as, est-ce que t'as ton permis, où t'habites, Ils veulent tout savoir. Au Canada, même ton nom de famille, c'est pas obligé. La photo, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi tes expériences professionnelles, où tu as été à l'école, parce que bon, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et ils s'en foutent de ton âge, de ton nom de famille, de si tu as des enfants. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est montre-moi ce que tu as fait. Après, voilà, le reste, c'est ta vie privée, quoi. Pour toi, aujourd'hui, avec un peu de recul, quels ont été les aspects les plus compliqués dans la création de Conjac Paris? La crise sanitaire. Clairement, franchement, je pense que là, c'est passé en numéro 1. Je vais te dire... je disais la crise sanitaire sur le moment. Parce qu'aujourd'hui, limite, c'est plutôt ça me sert qu'autre chose, parce qu'avec tous les articles dans la presse qui parlent des 2,5 kg qui ont été pris en moyenne par les Français, ça me donne un argument de vente qui est plutôt cool. Mais ouais, clairement, moi je devais lancer mes ventes le lundi du confinement. Hein. Le mardi, je devais avoir justement cette intervention sur Europe 1. Je devais lancer mes ventes et tout. En une semaine, je peux pas lancer mes ventes. Toute ma stratégie de communication, de marketing que j'avais fait autour de cette intervention sur Europe 1 tombe à l'eau. Mon labo ferme, donc plus de produits à vendre. Enfin voilà, ça a été juste. Mais justement, on s'est dit ok, c'est bon, on a pleuré pendant 2 jours. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le problème? Comment on peut y pallier? Qu'est-ce qu'on en profite? Du coup, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là qu'on va être confiné? Comment on fait? On a tout remis et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que ça m'a plus servi qu'autre chose. Donc ça, on va dire que ça, c'est le petit point qui est extra, c'est le truc extraordinaire, vraiment dans le vrai sens du terme, qui a été vraiment qui nous a demandé de redoubler d'efforts et justement, je me dis, à toute mon équipe, c'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, là, si on s'en sort, qu'on sort du truc et qu'on le fait, vous pouvez tous vous dire encore plus un grand bravo, parce qu'en plus on l'a fait en temps de crise sanitaire internationale et en plus on est dans le milieu de la santé, donc tu vois, c'est vraiment c'est un truc mais sinon à part ça, quel est le truc qui a été le plus je pense que c'est le psychologique. Il faut s'accrocher. Il faut savoir que c'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est-à-dire que c'est très bien la part de vent de mettre partout sur mes réseaux sociaux que je suis CIO, que je suis cofondatrice, que je me fais interviewer dans des podcasts, que super. Hein. Mais derrière, ça demande énormément de travail.
et énormément de s'investir. Ça demande une force mentale très grande et c'est généralement c'est 80% de trucs où tu dois te démener et qui sont pas forcément agréables pour 20% de plaisir. Et donc il faut pas juste se dire ah bah oui, je vais me lancer en business, moi aussi j'ai envie d'être une entrepreneur ou un entrepreneur parce que ça a l'air trop cool et puis voilà, ça me fait redorer mon blason et tout. Non, il faut vraiment avoir conscience que c'est énormément d'investissement, c'est une vie privée qu'il va falloir un petit peu mettre de côté, si ce n'est beaucoup, c'est des heures de sommeil qui vont pas être beaucoup, c'est du stress, c'est tout ça. Donc il faut vraiment être dans un mindset où il va falloir être capable de gérer tout ça. Donc d'être, tu vois, que tes proches soient au courant, que ta famille soit au courant, que c'est pas parce que justement tu prends qu'il faut te garder un minimum d'hygiène de vie. Continuer à faire du sport, à avoir un minimum d'heures de sommeil, même si tu peux pas en avoir beaucoup, manger correctement. Enfin voilà, c'est tout cet aspect plus personnel et qu'il faut prendre en compte parce que ça sert à rien de faire un burn-out en plein milieu de lancer ta compagnie quoi. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience que ça demande beaucoup de travail. C'est bien de mettre le doigt dessus parce qu'on est vraiment dans une vague où beaucoup de personnes ont envie d'être entrepreneurs parce que voilà, c'est à la mode et on a, comme tu le disais si bien, on a l'impression que c'est fun. Alors oui, il y a certains aspects qui sont peut-être fun, mais on oublie que derrière, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et donc, c'est important de le dire. Oui, vous allez être votre propre patron, mais justement, le fait d'être ton patron, tous les problèmes qu'avait ton patron précédent, tu les auras toi et ce sera à toi de gérer. Exactement. Puis en plus, le fait d'être une start-up et tout ça, c'est t'as pas 10 personnes à côté de toi à qui tu peux partager les tâches pour t'aider, tu vois. C'est toi qui fais tout de A à Z. Donc voilà, il faut vraiment en avoir conscience. Je pense que c'est le truc le plus important. Est-ce que la crise, pendant cette crise justement, quand vous êtes posé la question, bon maintenant on fait quoi? Est-ce que ça a été finalement une suite logique de ce que vous aviez déjà commencé? Ou est-ce que ça t'a permis, toi et ton équipe, est-ce que ça vous a permis de redéfinir certaines choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé avant? Parce que c'est une chose, la crise là, on l'avait jamais vécue. Et est-ce que là, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire parce qu'on ne sait jamais finalement? Je pense qu'en fait, ça a été. En fait, on avait déjà un message qui ressemble à celui qu'on a aujourd'hui, mais je pense que ça nous a permis de le pousser encore plus parce qu'on a eu encore plus d'écoute. C'est-à-dire que cette crise sanitaire, elle a fait prendre conscience aux gens de l'importance de prendre soin de soi, de son bien-être et de sa santé. Et en fait, de toutes les choses qui existaient, les alternatives à la manière qu'on a de justement s'occuper de notre santé et que tout simplement quelqu'un qui avait une mauvaise hygiène de vie avant le coronavirus, il avait beaucoup plus de chances de tomber malade et en plus d'avoir des conséquences très graves que quelqu'un qui avait une bonne hygiène de vie et qui du coup va avoir beaucoup moins de chances d'être contaminé et que même s'il est contaminé, ça va faire juste comme une bonne grippe. Ouais. Et ça va passer et puis comme ça, je vois ma maman par exemple, elle l'a eu, mais elle a passé une bonne semaine là au lit, elle avait de la fièvre, elle était pas bien, elle était crevée, mais voilà, c'est passé. Mais parce que elle a une bonne hygiène de vie, elle fait du sport, elle mange correctement, elle va pas tous les 4 matins chez le médecin parce que justement elle utilise des moyens naturels pour prendre soin d'elle et tout ça. Et on a vraiment vu la différence avec ça. Et c'est là où les gens en ont pris conscience. Et donc du coup, ça n'a fait qu'appuyer en fait notre message. Ça c'est super intéressant. Et puis juste j'ai pensé à un autre truc. Par contre, au niveau business. Proprement parlé, ce qui a été aussi un avantage, c'est qu'il y a plein de gens qui avant n'achetaient pas online, qui sont mis à acheter online. Ah oui, forcément. Et qui ont découvert l'e-commerce, qui ont découvert en fait que finalement tout le monde rentre ses codes de carte sur les trucs, mais bon c'est sécurisé, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et donc ça c'est vrai que ça a été par exemple un des avantages. Ça, c'est bien de le souligner aussi. Tu parlais tout à l'heure de ton équipe. Comment tu fais pour recruter tes collaborateurs ?
Alors, donc nous aujourd'hui dans notre, Conjac Paris, c'est juste nous deux, les deux cofondateurs. Ouais. Et après, en fait, pour le moment, on n'a pas en fait d'employés à part entière parce que voilà, on est tellement nouveau, on n'a pas encore les moyens d'avoir vraiment des employés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je travaille avec des freelances. Donc j'ai un garçon qui s'appelle John qui s'occupe de tout mon Shopify, qui est un mec absolument génial, qui est à Bali. Donc c'est assez sympa, j'adore. On est tous à des endroits différents et tout, c'est super cool. Et donc lui, en fait, ça a été sur la plateforme Malte.fr, je sais pas si tu connais, mais tu vois, c'est pareil, quand je te disais qu'il y a plein de ressources sur Internet, j'ai fait des petites recherches, comment trouver quelqu'un pour s'occuper de mon Shopify. Il y a des plateformes qui proposent des personnes qui font du freelance. J'ai fait mes petites recherches et tout ça, et puis je l'ai trouvé comme ça. La graphiste Lucille, qui travaille avec moi sur toute la conception graphique, avec la petite Jack, les petits dessins, notre site Internet, l'Instagram et tout, elle, je l'ai trouvée sur Insta. D'accord. Donc chaque personne, on a Mélissa qui est elle la plume en fait de notre blog. Donc parce qu'il y a une grosse partie de notre travail qui est quand même le blog, parce que ça c'est très important pour l'accompagnement. Et elle, tu vois, pareil, elle travaille avec nous en s'occupant des interviews, des filles qu'on met sur le blog, des articles de blog. Elle gère un peu aussi le Facebook. Donc voilà, ça c'est les 3 personnes qui travaillent pour nous mais qui sont pas encore employées. Et puis après on fait juste appel en fait à des consultants pour nous aider sur par exemple les ads ou le tunnel de vente et tout ça. Est-ce que tu fais partie de ces boss qui pensent que, alors bien sûr tu nous as parlé du CV, donc là-dessus on est d'accord, mais est-ce que pour toi c'est plus important que les gens avec qui tu travailles aient la même vision que toi plutôt qu'un bon CV? Alors clairement la première, c'est un mélange des deux, mais après c'est personnel aussi, mais en tout cas Lionel et moi on fonctionne pareil à ce niveau-là, mais il faut qu'il y ait un feeling. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es une start-up, c'est pas comme une entreprise où tu peux engager quelqu'un et ça se trouve jamais tu vas peut-être le croiser à la machine à café, mais après ça va juste être des mails et tout ça. Là c'est tout le monde met la main à la pâte. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de, tu vois, entre Lionel et moi et Mélissa et tout ça, chacun met sa main à la pâte. Et puis après John et puis Lucille font leurs tâches, mais pareil, je leur demande des petites choses. Ils savent bien que des fois malheureusement je vais leur envoyer un message, ça va être en plein milieu de la nuit, ça va être et ils savent. Il faut qu'ils comprennent qu'on est une start-up, il faut qu'ils comprennent où on va, et surtout il faut qu'ils croient au projet et qu'ils aient vraiment confiance. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un qui a un résumé, un CV, un super CV top, génial et tout ça, mais en fait, qui travaille juste pour moi parce que je vais le payer à la fin du mois. Ouais. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère quelqu'un qui peut-être va avoir moins d'expérience, mais qui va être ultra motivé, qui va croire à la marque, qui va vouloir vraiment s'investir, parce que moi, mon but avec les gens avec qui je travaille, c'est justement de les engager. C'est de vous dire, mais moi, clairement, mon but, c'est de vous donner un boulot à la clé. C'est que si Conjac Paris, ça marche et qu'on fait de l'argent, c'est pas juste pour nous mettre dans les poches. C'est pour tous ensemble le partager et qu'on y arrive ensemble et qu'on soit contents ensemble. Et moi, il y a rien qui me rend plus heureuse quand j'ai une bonne nouvelle, genre une confirmation d'Europe 1, un article qui va paraître. Je vais direct dans mon petit groupe WhatsApp avec mon équipe et je le partage avec eux. Et c'est parce que je vais le partager avec eux que ça va me rendre encore plus heureuse et que je vais être encore plus contente. Et donc, pour moi, c'est ultra important qu'il y ait un bon feeling, qu'on soit dans la même vibe, qu'on comprenne ce que c'est que la vie de start-up. Parce que ça, il y a plein de gens qui comprennent pas forcément. Tu vois, ces trucs de principe de hiérarchie ou de trucs. Je veux dire, c'est pas parce que moi je fais des tâches. C'est pas parce que sur ma carte de visite il y a écrit CEO et cofondatrice que je vais pas prendre ma voiture, la remplir de cartons, me faire des allers-retours à la poste pour poster les trucs, faire les paquets à la main et tout ça. Enfin, tu vois, je sais qu'il faut qu'on le fasse parce que justement on n'est pas une corporate et on n'est pas tout ça. Donc oui, le feeling, croire au projet, c'est ultra important, surtout dans une start-up.
On voit bien quand tu parles que le côté humain est très important pour toi. Et derrière Conjac Paris, vous soutenez des associations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors ça, donc on a parlé de l'éco-responsabilité. Donc tu vois, ça correspondait à ma première option HEC. Et donc ma deuxième option, c'était l'éthique, option éthique. Et ça, c'est né. C'était déjà, je pense, c'était déjà là à l'intérieur de moi. Mais quand j'ai commencé à monter mes projets humanitaires, ça c'est clairement apparu comme une des valeurs qui était super importante pour moi. Et pour moi, c'est l'éducation. C'est-à-dire que les projets humanitaires que j'ai montés, ça a toujours été dans des écoles pour aller donner des cours, aider à reconstruire des écoles, enfin voilà, vraiment, parce que pour moi, l'éducation, c'est au cœur de nos sociétés. Et encore plus l'éducation des femmes, parce que malheureusement, dans le monde, il y a encore trop de pays où le réflexe, si je dois mettre un enfant à l'école, ça va toujours être le garçon. Sauf que les filles, c'est les mères de demain. Donc une mère éduquée va forcément mettre son enfant à l'école. Et en fait, aujourd'hui, si tu regardes les taux de scolarisation des femmes dans un pays, eh ben c'est en corrélation directe avec le taux de démocratie dans un pays. Exemple, dans une situation de crise sanitaire, eh ben un pays qui va avoir un taux d'éducation des femmes plus élevé, eh ben c'est un pays qui va beaucoup plus s'en sortir face à une pandémie. Et donc avec ce problème-là qui était pour nous super important et un truc où on voulait vraiment participer. Donc, on savait qu'on voulait reverser une partie de nos revenus à une association. Et moi, il y avait cette association-là qui s'appelle Tout à l'école, qui est une association qui a été créée par Tina, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Marie-Claire, qui a d'ailleurs sorti un bouquin par rapport à la création de cette association qui est absolument géniale. Elle me l'a envoyé, que j'ai lu, c'est passionnant. En plus, c'est écrit sous forme elle a vraiment fait un peu sous forme d'histoire, donc c'est vraiment super. Et donc c'est une association qui permet d'envoyer les petites filles à l'école, et ils ont même monté une école au Cambodge, et on peut parrainer des petites filles et tout ça. Et en fait, à chaque achat effectué chez Conjac Paris, il y a 1% de ton achat qui leur est directement reversé. C'est génial. C'est vraiment génial. J'adore cet esprit où, ok, on fait un business, mais derrière, si on peut aider les autres, on le fait, quoi. Et puis surtout qu'en plus, c'est vraiment, tu sais, 1%. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas non plus, c'est pas grand-chose. Et pourtant, les gamines là, avec ce 1% de chaque cliente, mais c'est énorme. Ça les envoie. On a déjà envoyé 6 petites filles à l'école pour 1 an. C'est dingue. Tu vois, et pour moi, en fait, c'est autant, tu vois, justement, l'éco-responsabilité que la solidarité. Il faut arrêter de croire que c'est les ministères, les personnes qui détiennent tous les trucs, ou c'est eux qui sont obligés de faire les choses pour que ça avance. Non, chacun au quotidien, toutes les petites choses qu'on fait, c'est des petits pas qui, tous accumulés, font que les choses vont changer. C'est parce que je vais mettre mon truc à recycler dans la poubelle jaune plutôt que dans la poubelle noire, parce que je vais faire ce petit geste chez moi, que ça va avoir des grosses répercussions. Parce que si chacun le fait, du coup, ça va avoir ces grosses répercussions-là. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est que chacun, à son niveau, peut faire des petites choses. Et c'est si tout le monde fait ces petites choses-là, que ça va pouvoir faire avancer tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Comment tu vois l'avenir de ta marque ? Écoute, Conjac Paris, j'espère vraiment qu'on va pouvoir s'ouvrir à l'international. Ça, c'est vraiment, pour le moment, on livre en France, en Belgique et au Luxembourg. Évidemment, j'ai envie d'ouvrir à l'Europe. Super nouvelle cette semaine, on a été sélectionné par un programme qui s'appelle China Booster. Ça a commencé un petit peu à circuler sur nos réseaux sociaux. Donc c'est un programme en fait qui permet l'implantation en Chine, c'est-à-dire de pouvoir vendre tes produits en Chine, mais sans déménager tes choses là-bas. C'est vraiment, ça reste du made in France, ça reste tout ça, mais c'est pouvoir en fait vendre là-bas, et c'est spécialisé dans le luxe, les produits de beauté, le cosmétique. Donc ça correspond exactement à notre produit. Et donc du coup une ouverture vers la Chine. En plus moi j'ai toujours été fascinée par la Chine. J'ai fait des cours de chinois, j'ai pris business Chinese au HEC, j'ai vécu à Hong Kong, j'ai étudié à Polytechnique à Hong Kong, donc ça je suis vraiment heureuse pour ça. Et ensuite à côté de ça, ça va être tout simplement développer de plus en plus notre communauté, pourquoi pas élargir notre gamme.
en fonction des retours de nos clients, parce que nous, on voulait vraiment pas commencer en partant en offrant plein de produits. On va déjà vous apprendre qu'est-ce que c'est le konjac. Ensuite, on va vous apprendre pourquoi notre complément alimentaire, il peut vraiment vous aider. Et ensuite, en fonction de vos retours et tout ça, et ben tous ensemble, choisissons quel va être le prochain produit qu'on va mettre en vente. Donc voilà, Konjac Paris. En fait, le plus de personnes que je peux aider, quoi. C'est vraiment ça mon but. C'est toutes les personnes. Tu peux pas savoir combien de fois je verse ma petite larme. Après, je suis je suis un poisson. Donc apparemment, les poissons sont très émotifs, mais clairement, moi, je suis plus que la normale. Mais tous les petits messages que je reçois. Oh là là, Kaina, j'ai essayé. Ça fait à peine une semaine. Je sens déjà que mon ventre, ça va mieux. Je sens déjà que j'arrive mieux à gérer mes repas. Je me sens pas frustrée. Je peux me concentrer sur d'autres choses parce que je suis pas là tout le temps à penser à qu'est-ce que je peux aller grignoter. Enfin, moi, ça me remplit de bonheur, tu vois. C'est vraiment... J'imagine, parce qu'on sent que tu fais ça avec le cœur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on sent que tu es passionné. Donc, j'imagine que ce genre de message, finalement, c'est pour ça que tu le fais. Ouais, vraiment, hein, parce que évidemment que je veux faire de l'argent, tu sais, tout le monde veut faire de l'argent, c'est normal, ça fait partie, faut pas non plus cracher dessus, hein. Moi ça m'énerve autant les gens qui disent je veux que faire de l'argent que des gens qui disent oh mais non mais moi je m'en fous de l'argent. Non, c'est pas vrai, on peut pas aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, voilà. Donc il faut l'assumer aussi. Mais si mon but c'était juste uniquement de faire l'argent, je prends mon CV, HEC, j'ai bossé dans plein de trucs, j'ai eu plein de jobs, plein d'expériences, plein de trucs. Si je veux aller me trouver un bon job 9 à 5, bien payé et tout, il n'y a pas de problème, je le fais. Ouais. Mais moi, vraiment, mon envie, c'est vraiment ce truc de j'ai découvert quelque chose qui m'a aidé dans un trouble et dans des problèmes de santé qui m'ont bouffé la vie, c'est la bonne expression. Et donc, du coup, c'est vraiment de me dire, attends, il faut que j'en fasse profiter les autres. Et puis du coup, le message, il passe encore mieux parce que les gens, ils sentent en fait cette sincérité. Et donc c'est pour ça que nous, on est transparent sur tout. On veut vraiment montrer. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi et essayer de vous vendre le truc. C'est vraiment basé sur des expériences personnelles et des trucs qui marchent. Ouais. En tout cas, moi, j'ai hâte que ce soit ouvert à l'Europe pour que je puisse tester ça à Berlin. Ok, trop bien. Si on ne devait retenir qu'une chose de tout ce que tu nous as dit ou de ton aventure ou un message que tu veux faire passer, une chose, ce serait quoi ? Un message que je veux faire passer par rapport à la création de mon entreprise ou à mon aventure là depuis... Peu importe. Ce que tu veux, quelque chose qui pour toi est important, un message que tu veux faire passer, que ce soit l'entreprise, toi, ton mindset, peu importe. S'il y a un truc que tu as envie de transmettre aux autres aujourd'hui, ce serait quoi ? Je pense que dans sa vie, quand on choisit l'activité qu'on veut faire, son métier, la chose qui va prendre beaucoup de place dans notre vie en fait, ça existe et c'est possible de trouver quelque chose dans lequel on est vraiment passionné. Et tu vois, moi au début, quand on me disait, on dit un peu le dream, c'est de travailler sans travailler, de travailler sans se rendre compte que tu travailles. Et ça a l'air un peu idyllique. Tu te dis ouais non mais ça c'est n'importe quoi ceux qui disent ça. Non, c'est possible. C'est possible et il faut que les gens se rendent compte à quel point c'est important, mais pas juste pour son travail. C'est-à-dire que ça change plein de choses à l'intérieur de toi. Le fait de faire quelque chose qui te passionne, du coup de travailler avec des gens qui partagent qui partagent tes valeurs, tu vois, de pouvoir se nourrir de toutes ces énergies positives. Et ta santé va mieux, ton mindset de manière générale va mieux, parce que tout est lié. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai découvert récemment, hein, parce que, tu vois, tous mes problèmes de santé, je me suis bien rendu compte que c'est pas juste la médecine qui allait m'aider, c'est pas juste le psychologique qui allait m'aider, c'est une combinaison de tout ça. Et qu'il faut pas mettre des choses plus en avant que d'autres dans sa vie, parce que des fois, on a l'impression que on n'est pas bien, ou on est malade, ou on est stressé à cause d'un truc. Non, c'est vraiment toutes les choses dans sa vie il faut réussir à sentir bien pour avoir un bien-être général. C'est pas parce que juste j'ai une alimentation super healthy, mais qu'à côté je fais un métier qui me saoule et où je suis pas bien, où je m'entends pas bien avec mes collègues. Et non, t'as beau super bien manger et faire du sport et tout ça, ça se trouve tu vas prendre du poids. Tu vois, là je donne un exemple comme ça, mais sur plein de choses.
Tu vois, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Je prends super bien soin de moi, je fais tout ça, je fume pas, nanana, et je me retrouve avec un cancer des poumons. Bah oui, mais c'est parce que en fait, notre bien-être, notre santé, notre corps, notre humain, c'est pas juste une chose. C'est une combinaison. De la même manière qu'on est juste une accumulation d'atomes, et ben on est une accumulation de plein de choses. Et autant de choses qui sont nous que de choses qui viennent des autres et des activités qu'on fait. Donc je pense que voilà, ce serait peut-être mon travail. Il faut pas juste se focuser sur une chose ou sur une autre. Il faut essayer de voir the bigger picture. Merci. Et donc si en plus tu peux trouver un métier ou quelque chose qui te passionne, bah c'est génial. En tout cas, merci Kaïna pour ça. Merci à toi, c'était trop bien, j'ai même pas vu le temps passer. Et là, je viens de voir, on a fait plus d'1 heure. Ouais. T'as le droit de couper des trucs si des fois je parle trop. Parce que tout était super intéressant, donc non, on garde ça comme ça. Vraiment, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Super. Est-ce que je peux donner un petit dernier truc quand même? Je joue mon rôle de CIO. Si vous voulez nous retrouver, Konjac Paris, notre site internet c'est Konjac Paris tout attaché, donc KONJAK Paris.com. Et puis après tous nos réseaux sociaux partout, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est toujours pareil, c'est Konjac Paris tout attaché. Voilà. Et surtout, allez voir le blog, moi j'y ai été, il est hyper intéressant et on apprend beaucoup de choses. Ah super, merci. Gros bisous, je te dis à bientôt. Merci, moi aussi, bye bye. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.